Donc, nous allons passer à la démo. Donc, je vais maintenant vous partager l'application WebEx Teams et on va vous faire une petite démonstration avec Thierry et Reda. L'objectif de cette démonstration est de vous montrer comment on peut organiser et justement ce type de webinaire. Donc c'est l'exemple qu'on va vous montrer aujourd'hui. Kenza va vous partager l'application WebEx Teams dont on vous a parlé. Et on va vous montrer comment on peut très facilement interagir entre des personnes d'une organisation, donc en l'occurrence Cisco, avec un partenaire, en l'occurrence Brunei Telecom, et la facilité qu'on va avoir de collaborer tous ensemble. Voilà, donc merci Thierry. Donc je vais tout d'abord pinguer Thierry pour voir s'il est disponible. Voilà, très simplement, hein, ici je vais pouvoir taper mon texte. Je vais pouvoir donc retrouver différentes icônes, donc ici pour partager une pièce jointe, ici pour faire une capture d'écran très facilement. Ici donc on retrouve les émoticônes, symboles, on peut même y insérer des gifs. Et voilà, on va revenir sur ces fonctionnalités un peu plus tard. Donc Thierry est disponible. Ce que je vais faire, c'est que je vais l'appeler directement. Donc on est toujours, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a la même proposition de valeur, on a une expérience qui est similaire sur tous les clients. Donc on retrouve toujours un bouton vert pour commencer un appel. Ce que vous voyez ici du coup, c'est que c'est lié à notre Active Directory. Donc je peux choisir vers où je l'appelle. Donc là vous voyez, je peux consommer finalement le PSTN pour l'appeler ou alors passer par WebEx Teams. Donc là je décide de passer un appel. De mon côté, je viens de décrocher l'appel depuis mon mobile, donc directement depuis l'application WebEx Teams sur mon téléphone Android. Voilà, donc ici finalement on retrouve déjà des icônes de réunion. Donc voilà, Thierry a montré qu'il était disponible, on a raccroché, on souhaite échanger avec Reda. Donc ce que je vais faire très simplement, c'est que je vais venir cliquer sur le petit plus juste ici. Donc, je ne veux pas contacter une personne en individuel, mais je veux créer un espace de travail. Donc notre projet, c'est le projet webinar avec Bretagne Télécom. Je vais ajouter Thierry. Donc Thierry, je le trouve vraiment très simplement, comme je vous disais, parce on fait partie de la même organisation. Mais je retrouve Reda également très facilement, parce qu'on a déjà communiqué. Mais il me suffirait de mettre son adresse email pour pouvoir le retrouver. Donc voilà. En quelques clics, on crée l'espace. Vous voyez, c'est en train de mouliner. Étant donné voilà, que j'ai pas mal de conversations, pas mal de notifications et que je veux vraiment suivre les échanges sur ce projet stratégique, je vais l'ajouter aux favoris. Donc, vous voyez qu'il est remonté dans mon espace applicatif. Donc, vous voyez que je peux taguer Reda pour qu'il ait la notification d'une manière encore plus visuelle. Donc, très rapidement, ici, on va pouvoir retrouver les personnes appartenant à ce groupe. Donc, vous voyez que d'office, on nous notifie bien le fait qu'une personne qui ne fait pas partie de notre organisation Cisco est dans cet espace. C'est aussi notifié juste ici par cette icône. En cliquant, on voit quelle est la personne qui ne fait pas partie de notre organisation. Et je peux très simplement ajouter de nouvelles personnes sur cet espace. Je vais pouvoir ici retrouver le contenu, donc des fichiers, des tableaux blancs et annotations et des liens Internet qui auraient été envoyés. Ici, je vais pouvoir programmer une réunion directement avec cet espace. Donc là, je ne vais pas vous le montrer parce qu'on va vous montrer une rencontre instantanée. Mais si je clique sur « Programmer une réunion », c'est mon calendrier qui va s'ouvrir, qui va directement populer le nom des personnes qui sont dans l'espace. Et voilà, après, la réunion apparaîtra dans cet espace. Quelque chose d'assez important aussi, donc, c'est les paramètres de l'espace. On peut régler les notifications.
on peut ajouter des applications. Étant donné qu'on est encore sur une plateforme ouverte, on dispose donc de bots. Donc, on peut avoir, par exemple, notre service de gestion de tickets, comme ServiceNow, pour pouvoir gérer les incidents, toujours depuis Webex Teams, sans aller ouvrir un site Internet ou l'application ServiceNow. On peut tout faire depuis ce même espace. Je pourrais même décider d'être la gestionnaire et la modératrice de cet espace, auquel cas Thierry et Reda ne pourront ajouter personne. Et ce sera vraiment moi la décisionnaire de l'espace et la gestionnaire. Donc, Reda et Thierry sont disponibles. Voilà, on n'échange pas plus sur les disponibilités, mais ce qu'on peut faire, c'est se rencontrer maintenant. Donc, toujours ce gros bouton vert. Et je lance la réunion. Donc là, encore une fois, on va pouvoir retrouver donc les différentes icônes que vous voyez finalement sur la fenêtre Webex. Donc le fait de pouvoir couper son micro, couper sa caméra, partager du contenu. On va pouvoir retrouver les membres de la réunion juste ici. Ici, on va pouvoir chatter. Donc finalement, on retrouve nos échanges sur l'espace. Et ensuite, sur les 3 petits points, donc finalement, on va pouvoir lancer un enregistrement. Vous voyez, c'est notifié par ce petit point rouge. On va pouvoir le mettre en pause si jamais on est interrompu. Et on peut aussi ajouter un invité d'une manière très simple, comme ça, à la volée, si on a besoin, par exemple, que Johan se joigne à nous. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'on va pouvoir donc collaborer en direct et annoter un document. Moi, très simplement, je vais venir sélectionner cette petite icône de crayon. On voit que Thierry a partagé un document. Et je peux maintenant annoter cette partie. Donc, par exemple, je peux dire, ah ben, ces images, je préférerais qu'elles soient de l'autre côté. J'aimerais qu'on inverse. Et je peux donc choisir différentes couleurs, évidemment, et ajouter des beaux sites. Hop, et voici. Et vous voyez qu'on a été plusieurs finalement à collaborer au même moment sur ce document. On voit Thierry qui est en train de bouger le post-it que moi j'ai annoté. Moi, je suis en train de bouger le sien. Je peux le sélectionner, le mettre à la poubelle, l'éditer, en changer la couleur, etc. Et voilà. Et ce qu'on peut faire également, c'est lancer un tableau blanc. Donc vraiment partir d'une page vierge et voilà, commencer par exemple un tableau. Toujours la fonctionnalité de post-it, etc. Donc là, je vais pouvoir retrouver finalement mes annotations sur le côté, mais je vais pouvoir les retrouver du coup dans mon espace. Donc là, si on termine le tout, voilà, j'arrête le partage. Voilà, j'arrête également l'enregistrement parce que j'estime qu'on n'a plus d'informations stratégiques à partager et à enregistrer. Et du coup, on en a terminé. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va raccrocher. Voilà. Donc, on se retrouve finalement dans notre espace. Là, en cliquant sur Contenu, on va pouvoir voir le document envoyé par Thierry. Si je clique sur cette petite icône de bulle, je vais pouvoir voir directement être rapatrié sur le post, donc voir l'heure, la date à laquelle il l'a envoyé. Mais je peux également retrouver très facilement dans mes tableaux blancs, donc le tableau blanc que nous avons lancé et le document que nous avons annoté. Ce qui est bien, et c'est ce qui permet justement un travail consistant et de bout en bout sur un projet, c'est qu'on peut revenir sur ces mêmes choses et continuer, voire modifier. Voilà. Et finalement, toutes ces modifications, elles vont être enregistrées sur Webex Teams. Et ce qu'on peut faire également, c'est le télécharger et l'envoyer par email. Tout à l'heure, je vous ai également montré
qu'on pouvait partager un fichier ici. Donc, Thierry, par exemple, a chargé ce fichier à partir de son ordinateur, mais ce que je peux faire également, c'est partager à partir de OneDrive ou du SharePoint pour permettre une collaboration d'autant plus instantanée et en temps réel sur des documents de la suite Office. Donc, je vais partager cet emplacement avec des personnes ayant un accès existant pour plus de confidentialité. Et voilà, on reste vraiment dans cette philosophie et promesse de pouvoir travailler depuis une seule application. Donc moi, là, vous voyez, je suis restée sur WebEx Teams. J'ai juste utilisé le raccourci que je viens de créer et je modifie mon document d'une manière très simple. Donc là, par exemple, je vais mettre tout ça en majuscule. Hop. Donc on voit que moi, je suis sur le document et on voit que Thierry est connecté, qu'il est en train de modifier la diapositive numéro 1 et je peux même voir où il se trouve finalement sur le document. Voilà, tout ça pour vous montrer que la collaboration est vraiment de bout en bout et sans friction, sans couture.